Les malheurs de Sophie par la comtesse de Ségur. Chapitre 1. La poupée de cire. Ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. La bonne, où est la caisse? Sophie, dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne, je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage. La bonne, prenez garde, ne tirez pas encore, vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Sophie, cassez-les, arrachez-les. Vite, ma bonne, que j'ai ma poupée. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit des ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers, et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec de petits fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmants et potelés. La toilette était très simple, une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de 20 fois, et la tenant dans ses bras, elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait 5 ans, qui était en visite chez Sophie, accourut au cri de joie qu'elle poussait. « Paul, regarde quelle jolie poupée m'a envoyée papa !» s'écria Sophie. Paul, donne-la-moi que je la voie mieux. Sophie, non, tu la casserais. Paul, je t'assure que j'y prendrai bien garde. Je te la rendrai tout de suite. Sophie donna la poupée à son cousin, en lui recommandant encore de prendre bien garde de la faire tomber. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la remit à Sophie en secouant la tête. Sophie, pourquoi secoues-tu la tête? Paul, parce que cette poupée n'est pas solide. Je crains que tu ne la casses. Sophie, ah, sois tranquille, je vais la soigner tant que je ne la casserai jamais. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous, pour leur faire voir ma jolie poupée. Paul, elles la casseront? Sophie, non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée. Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée, parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. « Peut-être, dit-elle, a-t-elle froid? Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien soin et je la tiens bien chaudement. » Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ?» lui demanda sa maman. « Sophie, je veux réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. » La maman, « Prends garde, tu vas la faire fondre. » Sophie, « Oh non, maman, il n'y a pas de danger, elle est dure comme du bois. » La maman, « Mais la chaleur la rendra molle, il lui arrivera quelque malheur, je te préviens. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée étendue tout de son long au soleil, qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'étaient ses amis qui arrivaient. Elle courut au-devant d'elle. Paul les avait attendus sur le perron. Elles entrèrent au salon en courant et parlant tout à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Rayon, la maman de Sophie. Elles allèrent ensuite à Sophie, qui tenait sa poupée en la regardait d'un air consterné. Madeleine, regardant la poupée, « La poupée est aveugle! Elle n'a pas d'yeux. » Camille, « Quel dommage! Comme elle est jolie! » Madeleine, « Mais comment est-elle devenue aveugle? Elle devait avoir des yeux. » Sophie ne disait rien. Elle regardait la poupée et pleurait. Madame de Rayon, « Je t'avais dit, Sophie, qu'il arriverait un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre.
Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin. Je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. Sophie, pleurant. C'est impossible, maman. Ils n'y sont plus. Madame de Rayon prit la poupée en souriant et secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans la tête. Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, dit Madame de Rayon. La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les revoir. Déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je préparais mes instruments. Aussitôt, Paul et les 3 filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps, cousu à la poitrine. Les yeux qui étaient dans la tête tombèrent sur les genoux. Elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être, et pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête, et sur la place où étaient les yeux, de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole. Elle attendit quelques instants que la cire fût refroidie, puis elle recousit le corps à la tête. Les petites n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien. Mais quand elle vit sa poupée raccommodée, elle était aussi jolie qu'auparavant. Elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa 10 fois. « Merci, merci ma chère maman, disait-elle. Merci. Une autre fois je vous écouterai, bien sûr. » On rhabilla bien vite la poupée, on l'assit sur un petit fauteuil et on l'emmena promener en triomphe en chantant « Vive maman! De baisers je la mange! Vive maman! Elle est notre bon ange! » La poupée vécut très longtemps, bien soignée, bien aimée. Mais petit à petit, elle perdit ses charmes. Voici comment. Un jour, Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées. Puisqu'on lavait les enfants, elle prit de l'eau, une éponge, du savon et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien qu'elle lui enleva toutes ses couleurs. Les joues et les lèvres devenirent pâles, comme si elle était malade, et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle. Un autre jour, Sophie pensa qu'il fallait lui friser les cheveux. Elle lui mit donc des papillotes. Elle les passa au fer chaud, pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui ôta les papillotes, les cheveux restèrent dedans. Le fer était trop chaud. Sophie avait brûlé les cheveux de sa poupée, qui était chauve. Sophie pleura, mais la poupée resta chauve. Un autre jour encore, Sophie, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de sa poupée, voulut lui apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle. La poupée, qui ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder, mais comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup de la cire et le bras resta plus court que l'autre. Sophie pleura, mais le bras resta plus court. Une autre fois, Sophie songea qu'un bain de pieds serait très utile à sa poupée, puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau, y plongea les pieds de la poupée, et quand elle la retira, les pieds s'étaient fondus et étaient dans le seau. Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse, et dont ses amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche, la fit s'asseoir, mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba. Sa tête frappa contre les pierres et se cassa en 100 morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses amis pour venir enterrer sa poupée.